Occidentaux cette mentalité de dire compagnon d'œuvre. Ces expressions sont aussi dans votre Bible. Compagnon d'œuvre. Ça signifie mon frère dans le travail. Compagnon d'église. Compagnon d'armes. Ça signifie que nous avons lutté, fait la guerre ensemble. Il a pris l'arme et l'arme, on est allé lutter. Compagnon d'église, c'est-à-dire on va à l'église ensemble. Ça signifie frère. Parfois on dit frère d'armes ou frère en Christ. Donc les orientaux appliquent ces termes à leurs parents, quelle que soit leur parenté. Jésus appelle ses disciples 1. Frère, 2. Ami, 3. Enfant. Lisons Matthieu 12, verset 50. Matthieu 12, 50. Car quiconque aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, voilà. Et ma soeur et ma mère. Mon frère, ma soeur, ma mère, s'il vous plaît. Voilà. Ma mère. Alors que Dieu est le Père dans les cieux, mais Jésus dit qu'il a encore des mères sur la terre qui font la volonté de Dieu. Une femme en Christ qui accomplit la volonté de Dieu peut être la mère de Jésus spirituel. Oh, c'est pas moi qui dis ça. C'est Jésus que vous utilisez dans Matthieu 23, là, qui a dit d'appeler personne Père. Jésus dit, quiconque fait la volonté du Père sur la terre, il est ma mère. Si elle est de mon âge, c'est ma soeur. Si c'est un garçon, c'est mon frère. Donc si c'est un papa qui n'est pas de mon âge, c'est mon père. Oh, c'est pas moi qui le dis. C'est que Jésus vient de dire là. Hein? C'est que Jésus vient de dire là. Pasteur Bobo, s'il vous plaît, prenez-moi ça encore, peut-être, quel est le passage, j'avais mis ça quelque part ici, pour que je ne puisse pas perdre de vue la chose. C'est Paul qui parlait à son enfant Timothée. Malheureusement, je l'ai perdu, mais je vais retrouver ça rapidement. Jésus dit, répétez ce verset-là, pendant que je suis en train de le retrouver. J'ai mis tellement tous les notes que... Car quiconque aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. Celui-là est qui? Et mon frère, ma soeur et ma mère. Maintenant, reprends. La volonté de qui? La volonté, quiconque aura fait la volonté de mon Père. Mon Père, il est où? Au ciel. Au ciel. Mais sur la terre, quiconque sont les hommes de la terre, Jésus dit, je peux t'appeler ma mère. En Christ. Ma mère. Je peux t'appeler mon frère en Christ. Je peux t'appeler aussi ma soeur en Christ. Jésus n'a pas dit seulement qu'il n'existe que frères et sœurs en Christ. Il existe aussi mère en Christ. Par ricochet, il existe aussi père en Christ. J'avais mis ça à côté, mais il faudrait, en attendant que le pasteur va chercher un autre terme. Et moi, je trouve ça fort. Hein? Je trouve ça. Jésus appela ses apôtres comment? Mes frères. Mes frères. Et prenez Marc 3, 35. Marc 3, 35. 35. Marc 3, 35. Car quiconque aura fait la volonté d'Élohim, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Même passage, hein? Oui. Ils n'ont pas dit seulement ma soeur, mon frère. Hein? Oui. Il dit aussi ma mère. Hein? Exact. Comment? Ma mère. 1 Timothée chapitre 5, verset 1. Même mentalité chez Paul. Chapitre 5, verset 1. Pendant que le pasteur est en train de chercher le passage, j'aimerais expliquer aux chrétiens un passage qui se trouve dans Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, 20 dit que nous sommes édifiés, fondés sur la fondation des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Paul veut dire, avant d'appeler quelque chose de doctrine, il faut que ça soit accepté par la déposition de 2 ou de 3 témoins. Soit la pierre angulaire qui est Jésus,
soit c'est quelque chose que Jésus a prêché et confirmé par les prophètes de l'Ancien Testament, alors tu acceptes ça comme une doctrine. Soit c'est quelque chose que les apôtres ont prêché, Jésus l'a confirmé, tu appelles ça doctrine, et les apôtres aussi ont confirmé. Soit c'est quelque chose que les apôtres ont prêché, et Jésus ne l'a pas dit, mais les prophètes l'ont dit, c'est confirmé. Quelque chose que Jésus a dit, les prophètes l'ont dit, mais les apôtres n'ont pas dit, c'est la doctrine. C'est ça la fondation. Apôtre, prophète, Jésus la pierre angulaire. Donc, quelque chose que Jésus seul a prêché, et les prophètes n'en ont pas parlé, les apôtres n'en ont pas parlé, attention, tu dois chercher la circonstance. Quelque chose que les apôtres ont parlé, Jésus n'en a pas parlé, et puis les prophètes n'en ont pas parlé, attention. La fondation de l'Église a 3 ministres. Les prophètes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Ancien Testament, les apôtres du Nouveau Testament, Jésus-Christ, les évangiles. La pierre angulaire. Donc, quand Jésus dit, n'appelez personne sur la terre Père, lui-même dit, celui-là est ma mère. Alors, j'ai une phrase qu'on m'a appris au campus pour Christ pour solidifier ma foi dans le groupe de découverte. Si Jésus disait des choses confuses, comme ici nous venons de voir dans Matthieu 12, parce que les passages viennent dans Matthieu 23, nous allons les décortiquer. Matthieu 12, quelqu'un est ma mère dans la foi. Ça c'est Jésus dit ma mère, il n'a pas dit mère, il dit ma mère dans la foi. Ma soeur, mon frère dans la foi. Alors que dans Matthieu 23, il dit n'appelez personne père, à Paris prochain n'appelez personne mère sur la terre. Alors si Jésus disait des choses confuses, que lui-même ne comprenait pas, ça signifie que Jésus était un fou. Et si Jésus était un aliéné mental, c'est que le christianisme est une fausse religion. Nous croyons à un fou. Parce que Dieu nous a donné la raison pour croire à des choses raisonnables. Mais si Jésus disait des choses qu'il comprenait et que notre raison peut comprendre et expliquer, c'est qu'il n'y a que des gens qui interprètent mal les choses que Jésus a dit. C'est la raison pour laquelle en théologie nous faisons la philosophie. Cette phrase que je vous ai sortie, c'est la philosophie. Le christianisme, la Bible est philosophique. Je peux vous démontrer ça. Cantique des cantiques, proverbes sont des philosophiques. Psaume, c'est de la philosophie. Quand on dit l'être tout entier soit préservé, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 à 24, et sans tache, l'esprit, l'âme et le corps. Ça, c'est la psychologie. C'est la psychologie. Il y a la psychologie, il y a la philosophie, il y a la médecine, il y a tout dans la Bible. Il y a la géographie, il y a l'histoire, il y a toutes les sciences naturelles. Il y a la géologie, il y a l'astronomie dans la Bible. Alors, la culture. La culture. Jésus, nous venons de voir, il appelle les apôtres mes frères. Je vais encore aller plus loin. Jean chapitre 20, verset 17. Jean 20, 17. Ok. Jésus lui dit, ne t'attache pas à moi, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Wow. Mais va vers mes frères. Ce sont ses disciples, oui ou non? Oui, oui, ça c'est. Ça c'est le Seigneur Jésus. Il nous appelle comment? Mes frères. Mes frères. Va vers mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Jésus appelle ses apôtres mes frères, alors qu'il est leur Seigneur. Oui, oui. C'est confirmé dans Romains 8, verset 29. Romains 8, 29. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Le premier-né de beaucoup de frères. Donc, je peux prier au nom de mon frère Jésus. Je n'ai pas péché. Est-ce que j'enlève le fait qu'il est Seigneur? Non. C'est ça la culture orientale. La Bible n'est pas congolaise, frère Roger Baka. La Bible n'est pas africaine. Elle est orientale.
Il est notre Seigneur, ouais. mais il est notre frère. Dans notre temps, vous savez que, je peux le démontrer encore, ce frère-là, il est l'apôtre. Il est le prophète. Il est le bon berger. Il est le pasteur souverain. 1 Pierre chapitre 5. Le pasteur peut nous lire ça. Verset 1 jusqu'à 3. Il est le souverain pasteur des brebis. Cela n'exclut pas, si Jésus est le pasteur souverain, qu'il y ait aussi des pasteurs humains. Si tu m'appelles pasteur, ça ne diminue pas Jésus en tant que pasteur. Tu m'appelles apôtre, ça ne diminue pas Jésus en tant qu'apôtre. Tu appelles Paul père spirituel de Timothée, ça ne diminue pas le Père céleste. Oui, exact. Il est le souverain pasteur, 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 3. Il est le souverain pasteur, les pasteurs peuvent nous confirmer ça. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous. Moi qui suis ancien avec eux. Ça c'est l'apôtre. Hein? Un apôtre qui est aussi ancien. Apôtre ancien. Oui. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est un ancien. Un ancien, c'est un père spirituel. Le mot est presbyteros. Quelqu'un qui a atteint la maturité, qui a l'expérience. Son rôle, c'est de veiller sur les autres, c'est de montrer les autres les chemins. C'est ça le travail d'un père. Produire les autres, protéger les autres, montrer les chemins. C'est ça un ancien. Pierre est un ancien. Paul est un ancien. On y va. Témoin des souffrances de Yehoshua et participant de la gloire qui est sur le point d'être révélée. Paissez les troupeaux d'Élohim. Voilà, un ancien, c'est aussi un pasteur. Paissez les troupeaux. Il est apôtre, il est ancien, il est pasteur. Voilà. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Un ancien, c'est quelqu'un qui prend la garde des troupeaux. Comment on l'appelle autrement? Pasteur. Mais l'apôtre Pierre dit, je suis apôtre, je suis aussi pas pasteur. Ça c'est Pierre. Il est apôtre, il est pasteur. Ancien. Ancien. On y va. Passez les troupeaux d'Élohim qui est avec vous. Exerçant la surveillance, non par contrainte. Il est un surveillant évêque. Non par contrainte, mais volontairement. Voilà. Non par empressement, pour un gain, mais des bons cœurs. Voilà. Non comme dominant sur de l'eau. Donc on peut être père spirituel sans dominer sur les gens. Ouais. Ça ne va pas empêcher les gens de te respecter. Parce qu'il a dit d'obéir à ceux qui nous conduisent. Exact. On y va. Non en dominant sur ceux qui nous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Ouais, un exemple. Voilà. Et quand le berger en chef. En chef, le berger, c'est souverain pasteur des brebis, apparaîtra. Vous voyez, il est le berger en chef parce que les anciens sont les bergers. Oui, normal. Normal. Donc, être père spirituel de quelqu'un n'enlève pas Dieu à la place d'un père spirituel. Jésus est le pasteur suprême, nous sommes les pasteurs normaux. Ok. Il est l'apôtre par excellence, nous sommes des apôtres. Ça n'enlève rien à Dieu. Jésus est appelé Père éternel, Dieu est appelé le Père de Jésus-Christ. Chacun dans son rôle. Wow. Ça n'enlève rien du tout, frère. Je reprends toujours mon principe. Si Jésus disait des choses confuses qu'il ne comprenait pas, c'est que Jésus était un aliéné mental. D'où le christianisme est une fausse religion. Fausse doctrine. Et que nous avons cru en erreur. C'est que nous ne sommes pas sauvés. Si Jésus ici appelle les autres mères spirituelles, on voit ça, mère dans la foi. On a vu les textes avec vous. Il dit, c'est lui qui fait la volonté de mon père et ma mère. Et Paul va nous le dire dans 1 Timothée, je viens de le dire tout à l'heure. Hein? 1 Timothée. J'ai donné les titres tout à l'heure. Non? 1 Timothée 5.1. 5.1. Ne gronde pas un ancien, mais exhorte-les comme un père. Les jeunes comme des frères. Les anciennes comme des mères. Comme des mères. Est-ce
que ça contredit ce que Jésus a dit? Non. J'ai dit bien, nous sommes fondés sur les prophètes, les apôtres et Jésus la pierre angulaire. Ce que Jésus vient de dire dans les évangiles, ma mère, mon frère, ma soeur, Paul le dit à Timothée, il dit, observe ça. Dans l'église, il y a des gens qui vont appeler mère, père, il y a des autres frères, sœurs. Ouais. Wow. Frère, la Bible n'est pas occidentale, elle n'est pas congolaise. Tous les apôtres étaient des juifs. Tous ces gens qui ont écrit la Bible de Genèse à l'Apocalypse étaient tous des gens qui ont vécu dans la culture orientale. Ouais. Jésus les a appelés frères, mères. Hein? Ok. Allons dans Jean 15, verset 15, verset 14 à 15. Jean 15, 14 à 15. Jean 15, 14 à 15. Ouais. Vous êtes mes amis. Si vous faites tout ce que je vous commande. Oh, voilà, chez les orientaux, chez les occidentaux, ça devient une folie. Comment je peux appeler Bobo mon frère, en même temps je l'appelle mon ami. Après je l'appelle encore mon enfant. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, les choses de Dieu sont une folie. Ce n'est pas écrit dans votre coutume. Ça sont leurs coutumes. Il les appelle ici amis. Regarde la relation. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que je vous appelle. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Voilà. Dans la relation où ils sont obéissants à lui. Okay. Si Bobo est obéissant à ce que je commande, il est mon ami. Amen. Cela n'exclut pas qu'il est mon fils spirituel. Exact. Cela n'exclut pas qu'en Christ c'est mon frère. Amen. Parce que l'église c'est la maison de la fraternité. Amen. Mais en tant que la maison de la fraternité, l'église n'est pas seulement la maison de la fraternité, l'église est une famille. En famille, l'église a des pères et des mères. Amen. Qui gèrent les autres qui sont les enfants. Amen. Ça ne fait pas, quand on t'appelle fils spirituel ou père spirituel, ça ne fait pas de toi moins que celui qui est père ou moins que celui qui est mère. Non. Nous sommes des frères. Mais en raison des familles, il y en a des pères, il y en a des mères. Vous êtes mes amis. Je n'ai pas fini. Allons dans Jean 21. 21, prenez verset 5. Verset 5. Alors Yoshua leur dit, enfant, vous n'avez pas du poisson grillé. Frère Roger Baga, Jésus les a appelés mes frères, mes soeurs, ma mère, mes amis, maintenant il les appelle enfants. Ici Jésus devient le père spirituel. Est-ce que ça a effacé le fait qu'il a dit je m'en vais vers mon père? Vous dites à mes frères que mon père est leur père, mon Dieu est votre Dieu, mais il les appelle enfants. Il a dit mais depuis que nous on est des enfants, hein, nous sommes les enfants de Dieu, nous ne sommes pas des enfants de Dieu, notre frère. Ça c'est être un oriental. Un occidental, un oriental va comprendre. Nous sommes son œuvre. C'est l'œuvre de son apostolat. Il nous a fait. C'est lui qui nous a amenés dans la chose. C'est lui qui nous a fait de nous ce que nous sommes devenus des apôtres. Il nous a même établis. Il nous a montré les choses. Il est notre père spirituel. Mais il est aussi notre frère. Enfant de Dieu comme nous. Voilà. Mais il est aussi notre ami quand nous faisons ce que lui commande. Vraiment, c'est très clair. C'est très clair. Je vais prendre tellement de passages. Et regardez Jean 21, verset 7. Jean 21, verset 7. Ok. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pétros, c'est le Seigneur. Non, c'est le maître, c'est le père. C'est le père, donc c'est le Seigneur. Il les a appelés comment? Enfants. Et ils ont reconnu c'est qui? C'est le Seigneur. Il les avait appelés mes frères. Et ils ont reconnu c'est le Seigneur. Oh non. Donc, cette famille se jouissait de tous les liens. Voilà. C'est ça ce qui doit être en Christ entre nous, même dans les familles biologiques. Tu as, je ne sais pas, toi ou les autres qui fréquentent ma maison, j'appelle toujours mes enfants mes frères. Hé, ma soeur,
Mon frère, et même je l'appelle mon ami. Tu ne vas pas m'entendre appeler mes enfants. Enfants, non. Ou je les appelle par leur nom, ou je dis ma soeur, ou je dis madame, les grandes filles, madame, ma soeur, mes grands garçons comme Dan, John, je les appelle mes frères. Frère, comment ça va? Je dis, oh frère, ça va très bien. Ça nie le fait que je suis le père. Exact. Quand je gronde, qu'ils soient en France, ou pendant que je suis en Angola, quand je dis ha, ça reste ha. C'est papa qui a parlé. Mais je suis avec une relation de frères et frères. Amen. C'est mes frères. Ils sont mes frères. Si je suis fils d'Adam, ils sont fils de qui? D'Adam. Si je suis fils de Noé, à partir desquels les trois fils ont peuplé le monde, donc ils sont aussi fils de Noé. Donc nous sommes des frères. Si je suis fils de Kisolo, et ils ont le nom de Kisolo, ils ont le sang de Kisolo, ils sont qui? Ils sont mes frères. Nous sommes tous fils de papa Jean Kisolo. Seigneur Jésus, mon frère, on va faire une pause ici, maintenant que nous avons établi, Pasteur Bobo, nous avons établi les concepts père, les concepts fils, concept frère. Maintenant, nous allons parler de Matthieu 23, 8 à 10, que le frère Roger Bach a utilisé, n'appelait personne père. Alors que Jésus a dit, c'est lui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, lui est sur terre, il est mon frère, ma soeur, ma mère, par ricochet, mon père. Alors si Jésus, je reprends, comparer l'écriture avec l'écriture, on compare les choses spirituelles avec les choses spirituelles. La Bible s'interprète par elle-même. Si Jésus, dans Matthieu là, a dit deux choses contradictoires, alors Jésus est un fou, un aliéné mental. Il n'est pas digne que nous puissions placer notre foi en lui. C'est que le christianisme est une fausse chose. On doit chercher notre religion. Mais s'il y a de quoi croire en Jésus pour être sauvé, alors nous devons accepter que Jésus disait des choses qu'il comprenait, qui ne se contredisent pas. N'oubliez pas non plus les principes. Le seul auteur qui a inspiré la Bible, même s'il a utilisé 15 auteurs différents, mais le seul vrai auteur reste Dieu. Dieu ne peut pas se contredire, dire une chose dans Matthieu 12 et dans Matthieu 23 différente. Il va dire encore dans Marc autre chose, il va dire à Paul autre chose. Alors on va faire notre pause. Nous revenons dans Matthieu 23 pour mettre ces textes dans son contexte et les comparer pour comprendre qu'est-ce que Jésus voulait réellement dire. Exactement. Comparant l'écriture avec l'écriture. Que Dieu bénisse, on revient.